Hola amigos, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo espagnole pas à pas qui s'inscrit dans le challenge espagnol à la plage. Alors en français on utilise beaucoup le passé composé, en espagnol aussi on utilise le passé composé mais pas tant que ça. Est-ce que vous vous demandez pourquoi, quand est-ce qu'on utilise le passé composé en espagnol? Je vous donne la réponse et c'est juste après ça. Alors en espagnol, le passé composé, c'est important mais pas autant qu'en français. Avant de vous expliquer quand est-ce qu'on utilise le passé composé en espagnol, je vais vous expliquer comment on forme le passé composé. Peut-être que vous le savez, en espagnol, il y a 3 groupes de verbes. Les verbes en AR, les verbes en ER et les verbes en IR. Maintenant qu'on sait ça, c'est très facile pour former le passé composé. Il faut prendre l'auxiliaire haber, juste ici. Vous prenez cet auxiliaire haber et vous ajoutez le participe passé. Et c'est tout. Donc vous voyez, c'est comme en français, c'est assez simple. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on conjugue le verbe haber. Pour conjuguer le verbe haber, c'est très simple. Au présent, has, hemos, habéis, han. Et on va rajouter le participe passé. C'est comme en français, j'ai mangé en espagnol et comido. Et le participe passé, comment on le forme? Eh bien, ça dépend du groupe. C'est pour ça que je vous parlais des groupes tout à l'heure. Vous avez les groupes en AR qui se terminent en ado, comme hablar, hablado. Les groupes en ER qui se terminent en ido, comme comer, comido. Et les groupes en IR qui se terminent en ido, comme vivir, vivido. Alors attention, il y a des verbes irréguliers également pour le participe passé. No, God! Vous pouvez souffler, il n'y a pas autant de verbes irréguliers que ça, mais il y en a quelques-uns. Je vous les donne. Par exemple avec hacer, hecho. Donc, he hecho, escribir, escrito, he escrito. Pas besoin de noter tout ça. Je vous donne un PDF juste en bas dans les commentaires dans lequel vous pouvez prendre cette liste de verbes irréguliers et même je vous donne tout ce cours d'espagnol en PDF. Et alors, la question que tout le monde se pose, c'est quand est-ce qu'on utilise le passé composé en espagnol et quelle est la différence avec le passé composé en français? Quand est-ce qu'on l'utilise? C'est très simple. Vous allez utiliser le passé composé pour une action en espagnol qui vient de se réaliser aujourd'hui ou bien qui s'est réalisée il y a quelques jours mais qui n'est pas encore terminée. Et c'est tout. Si votre action s'est déroulée hier, à partir d'hier et qu'elle est complètement terminée aujourd'hui, ce sera du passé simple. D'accord? En français, on n'utilise pas le passé simple. En espagnol, on utilise beaucoup plus le passé simple. Par exemple, si vous voulez dire ce matin, j'ai marché, c'est une action qui vient de se dérouler dans la journée. Esta mañana he caminado. Si vous voulez dire cette année, j'ai commencé des cours d'espagnol, vous devez dire este año he empezado clases d'espagnol. Vous n'allez pas utiliser le passé simple, même si ça s'est produit il y a longtemps. Ça a encore une incidence sur votre présent. Ce n'est pas terminé aujourd'hui, donc vous utilisez le passé composé. Et bien voilà, le cours d'espagnol à la plage est terminé sur le passé composé. J'espère que vous l'avez compris et que vous avez compris la différence avec le français. Pour vous, je vous fais un petit cadeau aujourd'hui. J'ai recopié le cours en PDF, donc vous pouvez le télécharger dans les commentaires de cette vidéo. Et vous l'aurez reconnu, hoy estamos en Sitges, en la playa de Sitges. Aquí está la iglesia de Sitges. Es una ciudad maravillosa que se encuentra al lado de Barcelona, después de Castelldefels, Viladecans, donde estábamos en otros vídeos. Hoy no hay sol, no pasa nada, parce qu'on a compris la différence avec le passé composé. Petite dédicace pour cette vidéo pour Jean-Claude et Margot qui sont juste derrière cette vidéo maintenant, qui étaient des lecteurs du blog, qui ont pris des cours avec moi à Barcelone et qui sont des amis et qui m'accueillent aujourd'hui à Sitges. J'ai beaucoup de chance et je les remercie. Muchas gracias por seguir esta clase. Nos vemos muy pronto la semana que viene en otra playa. Oui, l'été est terminé, mais je vous ferai une vidéo bonus de challenge espagnol à la plage dans un autre endroit. Que os vaya todo muy bien amigos. Hasta luego.